L'ortie de poule. Nom latin, Laportea interrupta. Famille, Urticacées. Nom commun, ortie de poule. Propriétés thérapeutiques. La plante entière est vermifuge, expectorante et mucilagineuse. Parties utilisées, feuilles, racines, plante entière. Distribution. On la trouve dans les zones cultivées, principalement dans les sols perturbés, dans et autour des villes, dans les habitats ombragés, perturbés, en particulier à basse altitude. En Asie de l'Est, Chine méridionale, Inde, Sri Lanka, Myanmar, Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Indonésie, Philippines vers l'Australie et le sud-ouest du Pacifique. Botanique. L'ortie de poule est une plante érigée, légèrement ramifiée ou simple herbacée annuelle, d'environ 0,5 à 1,5 m de haut. Les tiges sont vertes et succulentes, les parties végétatives avec des poils épars, quelque peu piquants et étalés. Les feuilles sont ovales, de 5 à 15 cm de long, avec une pointe effilée et pointue, une large base arrondie et une marge dentée, avec des poils épars sur les deux faces. L'inflorescence est étroite, axillaire, élancée, jusqu'à 20 cm de longueur, de nombreuses cymes courtes disposées en paniculés. Les fleurs sont petites, bondées, verdâtres, entremêlées de nombreux pédicelles de fleurs tombées. Le périanth de la fleur pistillée mesure 1 à 1,5 cm de long. Les akènes sont de couleur paille, comprimées et mesurent environ 1,5 à 1,8 mm de long. Constituants. Les feuilles ont donné une quantité importante de glucides, de protéines, d'amidon, d'acides aminés essentiels et de minéraux. Les extraits à l'éthanol de fleurs et de racines ont donné des teneurs élevées en phénolique. Utilisation culinaire. Elle est très similaire à l'ortie commune, les jeunes feuilles sont un aliment très sain à manger. Les feuilles légèrement mucilagineuses sont souvent consommées comme légumes et dans les soupes. Le contact de la peau avec les poils urticants provoque des douleurs et des cloques, mais cet effet est perdu lorsque les parties de la plante sont cuites ou séchées, tout comme l'ortie commune. Médecine rurale. La plante est largement utilisée dans la médecine traditionnelle. La plante entière est consommée, ou la sève des plantes est bue comme vermifuge et pour le traitement des hernies. Appliquée en externe, la pulpe est frottée sur le corps dans le traitement des fièvres chez l'enfant, des œdèmes et des ulcères. Séchée et pulvérisée, la plante est frottée contre les scarifications pour traiter les maux de tête et le pian syphilitique. Les feuilles sont diurétiques et laxatives. Elles sont souvent consommées pour traiter les troubles digestifs, notamment les maux d'estomac, l'indigestion et la constipation. Une infusion de la feuille est prise pour le traitement de la rétention d'urine, de l'énurésie, des hémorragies, de la filariose, des rhumatismes et des troubles de la ménopause. La feuille est rôtie puis broyée dans l'eau et le liquide bu comme traitement de la gonorrhée. La leucorrhée est traitée de la même manière mais sans rôtir d'abord la feuille. Les feuilles bouillies, pilées d'argile et d'eau, sont appliquées dans des lavements comme traitement contre la dysenterie. La sève est souvent mélangée à de l'huile de palme ou du kaolin, elles sont appliquées sur les abcès et les plaies, sur la tête des enfants pour fermer la fontanelle, sur l'abdomen pour faciliter l'accouchement, et sur les gencives pour soulager les maux de dents. Une macération de la feuille fraîche est utilisée pour masser le corps pour le traitement de la douleur intercostale et des points sur le côté. Légèrement brûlées ou fumées, les feuilles sont appliquées sur les brûlures et utilisées contre la migraine. Une décoction de feuilles est appliquée sur les gonflements, instillée dans l'œil pour traiter des infections oculaires mineures, et utilisée comme une embrocation pour renforcer les enfants rachitiques et pour soulager la fièvre. La décoction de feuilles et de racines se boit comme antidote, à tout cas d'empoisonnement. Danger. La plante a des poils piquants urticants qui provoquent des douleurs et des cloques au contact de la peau, comme l'ortie commune.